me dis mais c'est pas possible, c'est ce que je m'étais promis de réaliser, c'est juste irréalisable. Et ouais, je perds un peu pied, je m'arrête, je repars, je m'arrête, je repars. Et je me dis c'est pas possible, j'y arriverai jamais en fin de compte. Et les copains étaient là, donc ils m'ont poussé pour que je puisse reprendre. Moi, c'est un accident de circulation, mais les autres, c'est des blessures de guerre. On apprend à accepter les contraintes pour la Death Valley, les chaleurs extrêmes, les distances qui sont juste énormes, avec des perspectives où on n'en voit jamais la fin. On déteste ces moments-là et au final, c'est toujours ces moments-là, après coup, qui sont les meilleurs. Les meilleurs, mais dans un cadre un peu moins lié à l'effort, c'est les nuits à dormir en plein milieu du désert à la Belle Étoile. Ça, c'est juste magnifique. On est au milieu de nulle part. On a un ciel qui est dépourvu de pollution. Donc on voit... non, ça vaut tout l'or du monde. Et vous ressentez quoi quand vous passez la ligne d'arrivée ? En fait, j'ai encore du mal aujourd'hui à réaliser. C'est un projet qu'on a mis 4 ans pour le mettre en place. C'est une première mondiale, on est tous en situation de handicap. On a passé 14 jours pleins dans le désert, en mode dégradé. Forcément, on apprend, on transmet. Et on en sort encore plus grand. Il y a un message derrière, on fait ça pour que les gens puissent être sensibilisés au don du sang. Donc l'idée c'était de dire, grâce au don du sang, nous sommes des militaires qui avons été blessés, on est encore en vie grâce à ces dons. Du coup on aimerait bien faire parler des missions et des besoins du centre de transfusion sanguine des armées, et d'appeler déjà la communauté militaire à donner leur sang, et en même temps aussi appeler les gens de la nation à également donner. C'est un acte qui est civique. Ça prend pas de temps, c'est un geste noble.